confiance. Fais ce qu'ils te disent. J'essaie, assurai-je à Christina. Et c'est vrai. Mais chaque nerf, chaque fibre de mon être réclame de sortir non seulement de cette cellule, mais de la prison que représente la ville qui l'entoure. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la clôture. Chapitre 2. Tobias. Je ne peux pas traverser ces couloirs sans repenser aux jours que j'ai passés prisonnier ici, pieds nus, assailli par la douleur au moindre mouvement. Et ce souvenir est indissociablement lié à l'attente du moment où Béatrice Pryor devrait mourir, à mes coups de poing désespérés contre la porte, à l'image de Triss inerte dans les bras de Peter, avant qu'il ne me dise qu'elle était simplement droguée. Je hais cet endroit. Il n'est plus si impressionnant depuis la bataille. Il y a des impacts de balles dans les murs et des débris de verre un peu partout. Le sol est crasseux et l'éclairage vacillant. On me laisse entrer dans la cellule sans me poser de questions, parce que je porte le brassard noir marqué d'un cercle blanc des sans-factions, mais aussi parce que les traits d'Evelyn se retrouvent sur mon visage. Le nom de Tobias Eaton, jusqu'ici entaché par la honte, est désormais doté d'un grand pouvoir. Triss, épaule contre épaule avec Christina, est accroupie sur le sol de la cellule en face de Kara. Mais alors qu'elle devrait me paraître pâle et frêle, ce qu'elle est, elle me semble occuper toute la pièce. Ses yeux s'écarquillent à mon entrée, et déjà elle se serre contre moi, les bras autour de ma taille, le visage contre ma poitrine. Je presse son épaule en lui caressant les cheveux, et une fois de plus, je suis surpris quand mes mains rencontrent sa nuque. J'étais content quand elle s'est coupé les cheveux, parce que cette nouvelle coupe était celle d'une guerrière, et que c'était précisément ce dont elle avait besoin. « Comment as-tu réussi à entrer ?» me demande-t-elle de sa voix douce et claire. « Je suis Tobias Eaton. » Ça la fait rire. « Pardon, j'oublie toujours. » Elle s'écarte de moi, juste assez pour pouvoir me regarder. Il y a quelque chose d'incertain dans ses yeux, comme un tas de feuilles que le vent peut éparpiller d'un instant à l'autre. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ?» Son ton est presque implorant. Quels que soient les souvenirs horribles que cet endroit m'évoque, il en est encore plus chargé pour elle. Sa marche vers son exécution, la trahison de son frère, le sérum de simulation des érudits. Il faut que je la sorte de là. Kara lève les yeux, curieuse d'entendre ce que je vais répondre. Evelyn va imposer un couvre-feu, dis-je. Personne ne pourra plus faire un pas sans sa bénédiction. Il y a quelques jours, elle a tenu un grand discours sur la nécessité de s'unir contre nos oppresseurs du dehors. « Nos oppresseurs ?» répète Christina, surprise. Elle sort de sa poche un flacon dont elle avale le contenu. Sûrement un antidouleur. Ma mère, et elle est loin d'être la seule, estime que ce serait une erreur de sortir de la ville pour aller aider des gens qui nous y ont fourrés rien que pour pouvoir se servir de nous plus tard. Elle veut qu'on garde notre énergie pour remettre la ville en état et régler nos problèmes au lieu de s'occuper de ceux des autres. Je la cite, bien sûr. Je crois surtout que ça l'arrange, parce que tant qu'on restera tous à l'intérieur de la clôture, elle conservera le pouvoir. À la minute où on sortira, ce sera fini pour elle. « Super !» commande Triss, les yeux au ciel. C'est bien son genre de faire le choix le plus égoïste. En même temps, elle n'a pas entièrement tort, intervient Christina en faisant rouler le flacon vide entre ses doigts. Je ne dis pas que j'ai pas envie de sortir de la ville pour savoir ce qu'il y a dehors, mais on a du pain sur la planche ici. Et comment voulez-vous aider des gens dont on ne sait rien ? Triss réfléchit en se mordant la joue. Bonne question, avoue-t-elle. Ma montre indique 15 heures. Je me suis déjà trop attardée, assez pour réveiller les soupçons d'Evelyn. Je lui ai raconté que j'allais voir Triss pour rompre et que je n'en aurais pas pour longtemps. Je ne suis pas certain qu'elle m'ait cru. « Écoutez, dis-je,
Je suis venu vous prévenir qu'ils vont commencer à juger les prisonniers. Ils vont vous injecter du sérum de vérité, et si vous parlez, vous serez condamné pour trahison. » « Pour trahison ?» gronde Triss. « En quoi le fait d'avoir montré la vidéo d'Edith est un acte de trahison ? » « C'était un acte de désobéissance vis-à-vis de vos leaders. Evelyne et ses partisans ne veulent pas quitter la ville. Ils ne risquent pas de vous remercier d'avoir montré cette vidéo. »« Ils ne valent pas mieux que Janine !» s'indigne Triss en donnant un coup de poing dans le vide. « Prêt à tout pour étouffer la vérité. Et tout ça pourquoi ? Pour être les rois de leur petit monde minable ? Quelle absurdité ! Je ne le dirai jamais tout haut, mais dans un sens, je suis d'accord avec ma mère. Divergent ou non, je ne dois rien à ceux du dehors. Je ne suis pas sûre de vouloir leur faire don de ma personne pour résoudre les problèmes de l'humanité, quoi qu'on entende par là. En revanche, tout mon être exige de partir, furieusement, rageusement, avec le même sentiment de nécessité qu'un animal pris au piège et prêt à se ronger la patte pour se libérer. Quoi qu'il en soit, déclarai-je prudemment, si le sérum de vérité marche sur vous, vous serez condamné. « Comment ça, si le sérum marche sur nous ?» relève Kara. « Divergente, » lui rappelle Triss en se tapotant la tête. « Ah, d'accord, c'est vrai que tu es plutôt atypique, » observe Kara en remettant en place une mèche de cheveux. « En règle générale, les divergents ne sont pas plus immunisés que les autres contre le sérum de vérité. Je me demande ce qui te rend différente. »« Tu n'es pas la seule, » réplique sèchement Triss. « Tous les érudits qui m'ont planté une aiguille dans le cou se sont posé la question. »« On peut se concentrer sur le problème actuel, » les coupai-je. « Je préférerais ne pas être obligé de vous faire évader. » Je tends la main vers Triss en quête de réconfort, et elle me presse les doigts. Là d'où l'on vient tous les deux, on ne se touche pas à la légère. Du coup, chaque contact entre nous prend de l'importance et se charge d'énergie et d'apaisement. « Ok, on arrête, » me dit-elle radoucie. « C'est quoi ton idée ? » « Je vais essayer de convaincre Evelyne de te faire passer en premier. Tu n'auras plus qu'à trouver un bon mensonge à lui raconter quand on t'aura injecté le sérum. Quelque chose qui blanchira Christina et Kara. » « Quel genre de mensonge ? » ?»« Je pensais te laisser te débrouiller avec ça. Tu mens beaucoup mieux que moi. » À l'instant où je le dis, je me rends compte que je viens de toucher un point sensible. Elle m'a menti tant de fois. Quand Janine a exigé le sacrifice d'un divergent, elle m'a promis de ne pas mettre sa vie en danger en se livrant. Pendant l'attaque des érudits, elle m'a assuré qu'elle se tiendrait à l'écart. Et je l'ai retrouvée là-bas, avec mon père. Je comprends pourquoi elle a fait tout cela. Mais ça n'empêche qu'elle a trahi ma confiance. Elle regarde ses chaussures. « Ouais, ok, je trouverai un truc. » Je vais tâcher de persuader Evelyne de hâter la procédure. « Merci. » J'éprouve une violente envie, désormais familière, de m'arracher à mon enveloppe corporelle pour parler directement à son esprit. Et je me rends compte que c'est ce même élan qui me donne envie de l'embrasser dès que je la vois. Parce que le plus petit espace entre nous me rend fou. Nos mains s'étreignent. Sa paume est moite de sueur. La mienne rugueuse à force de m'agripper à des trains en marche. Ses yeux me font penser à de vastes ciels, comme je n'en ai jamais vu en dehors de mes rêves. « Si vous comptez vous embrasser, merci de prévenir que j'ai le temps de regarder ailleurs, » nous lance Christina. « Considère-toi comme prévenu, » lui répond Triss. Et on s'embrasse. Une main sur sa joue pour prolonger notre baiser. Je garde ma bouche sur la sienne pour sentir chaque point de contact entre nos lèvres quand elles se séparent et se retrouvent. Je savoure l'air que nous partageons la seconde d'après et la caresse de son nez qui glisse le long du mien. Je ravale les mots qui me brûlent les lèvres parce qu'ils sont trop intimes. Mais à la réflexion, ça m'est égal. « C'est dommage qu'on ne puisse pas être un peu seul, » dis-je en sortant de la cellule à reculons. « Je me dis ça tout le temps, »
répond-elle en souriant. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.